Le compteur est débloqué. La France a décroché hier ses 2 premières médailles. Elle est en or pour Martin Fourcade en biathlon. Sur l'épreuve de poursuite, on a vécu cette très belle course depuis Font-Romeu, le fief de Fourcade. Attention les oreilles. Chants, drapeaux, maquillage, panoplie complète pour les supporters de l'enfant du pays. Quelques minutes avant la course, le chalet des Érelles à Font-Romeu est en ébullition. Ah ben on est tous ensemble, derrière Martin et on espère vraiment qu'il va sortir le grand jeu aujourd'hui. 12 secondes après le premier, Martin Fourcade s'élance. Très vite, Fourcade rattrape la tête de la course. Devant l'écran géant, ses supporters vibrent au rythme des tirs du biathlète français. Sur le 3e stand, Martin rate la cible sur l'une de ses tentatives. Quelques secondes de flottement dans le chalet, pas plus, car Martin Fourcade retrouve rapidement la première place. Et sur le dernier pas de tir, « 5 sur 5, il ne peut plus être rejoint. Font-Romeu savoure la fin de course de son champion olympique. Allez, génial, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Direction ensuite le casino de la ville pour les amis de Martin Fourcade. Autour de Gisèle, sa maman, le champagne a coulé à flot. L'autre médaillé du jour, c'est Jean-Guillaume Béatrix. Lui repart avec le bronze. Pourtant, il s'était élancé en 14e position et il a terminé au coude à coude avec la légende du biathlon, Ole Einar Bjørndalen. Je pensais plus à Bjørndalen qui est juste derrière moi. Il y avait une longue portion descendante avant le stade, je suis pas un très bon descendeur et je sais que quand on a quelqu'un en point de mire, souvent on revient, donc j'avais peur que Bjørndalen revienne. J'ai gardé ce qu'il fallait pour faire un sprint et après j'ai tout de suite vu Martin qui s'est retourné, qui m'a pris dans ses bras et puis c'est beaucoup d'émotion parce que Martin je le connais depuis plus de 10 ans, on se bat depuis plus de 10 ans ensemble. Suite des épreuves aujourd'hui, du biathlon encore, du snowboard et l'entrée en lice de la jeune Colline Mattel, 18 ans, et vous allez l'entendre, beaucoup de plomb dans la cervelle. Je pense à tout ce qu'on n'a pas encore, quoi. Enfin, c'est ça, nous on vient aux Jeux Olympiques, là on a une compète, les sauteurs ils en ont 4. Les Jeux Olympiques c'est une étape. Et je minimise pas la joie que j'ai d'être ici. C'est un événement qui est exceptionnel et puis les filles on attend ça depuis un bon bout de temps, mais ça reste une étape quoi, dans le développement de la discipline. L'actu hors JO, ce sont d'abord les 8e de finale de la Coupe de France. Avec Cannes qui reçoit Montpellier, Lille sera face à Caen. Et puis en rugby, le coup de gueule annuel des dirigeants de clubs. Le tournoi destination fait une pause ce week-end. Les joueurs sont rentrés chez eux. Mais Philippe Saint-André veut les faire revenir à Marcoussis dès vendredi. Ça veut dire que les internationaux ne joueront pas la prochaine journée du top 14. Ça coince au niveau des clubs. René Bouscatel, le président du Stade Toulousain, menace même d'attaquer la FFR en justice.